et des circonstances. Tous les enfants, tous les parents entre tes saintes mains. Nous allons et dans la joie, Dieu d'éternité, que l'honneur, la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Théâtre, tout vous avez vu. Chers élèves, bonjour. Bienvenue à cette manifestation au cours de laquelle nous aurons l'honneur de vous présenter les résultats d'une étude que nous avons menée il y a plus de 5 mois passés. Comme vous le savez, nous allons nous échanger autour d'un thème qui s'intitule « Ce que nous mangeons ». Chers parents, chers membres de la direction, chers enseignants et chers élèves, l'aboutissement de ce thème est le produit de l'effort de tous les élèves émergents, de la maternelle 3 ans en 6e année primaire, car les parents ont été abordés maintes fois pour nous accompagner à répondre aux différentes questions au cours de nos enquêtes sur les aliments que nous mangeons. Sans plus tarder, nous demandons aux intervenants du jour. On m'appelle Kouamoudi Pamela Grassi, élève en 6e année primaire chez Maître Anaclé. Je suis en 6e année chez Madame Thérèse. Je suis élève en 6e année chez Madame Thérèse. Preston, élève en 6e année chez Madame Thérèse. Marie-Ange, élève en 6e année chez Maître Anaclé. Chikou Alvin, élève en 6e primaire chez Maître Anaclé. Télé, élève en 6e Anaclé. Soki, élève en 6e Anaclé. Mata, je suis élève en 6e année primaire chez Maître Anaclé. Sans plus tarder, nous demandons à la première intervenante de nous introduire au thème. Nous sommes lancés dans une étude qui nous a poussé à mener une enquête sur la portée et le danger que pouvaient représenter ce que nous mangeons quotidiennement. Le condensé des résultats de nos enquêtes vous aurait été présenté depuis le 28 mars, mais hélas, on ne pouvait jamais s'en passer de cette situation qui venait de paralyser le monde entier que vous et nous connaissons fort bien. Toutefois, mieux vaut tard que jamais, dit un vieil adage. Ainsi, pour revenir à notre thème, nous disons certes, notre santé dépend en grande partie de ce que nous consommons ou avalons au jour le jour, mais les dangers qui nous guettent n'est pas à minimiser. En effet, quelques questions fondamentales ont traversé notre pensée et nous ont poussé d'aborder cette étude, à savoir: que mangeons-nous quotidiennement? Respectons-nous la qualité des aliments? Comment conserve-t-on ce que nous mangeons? D'où vient ce que nous mangeons? Quelles seraient les maladies liées à une mauvaise alimentation? C'est dans la suite de nos interventions que nous tenterons de répondre tant bien que mal à cette grande préoccupation des élèves émergents. Ainsi, outre cette brève introduction et la conclusion, dans laquelle nous allons formuler quelques recommandations, notre modeste exposé s'articule en 5 axes notamment: ce que nous mangeons quotidiennement, la qualité des aliments, la consommation de ce que nous mangeons, l'origine et la provenance de ce que nous mangeons, les maladies liées à une mauvaise alimentation. Merci. De la maternelle 3 ans à la 6e année primaire, il a été révélé ce qui suit. Un pourcentage très élevé des élèves qui consomment quotidiennement du pain, du lait, de la chips, du jus, du thé, du riz, des beignets, du gâteau, du poisson, des sucreries, de la charcuterie, suivi de haricots, du foufou. Cependant, un faible pourcentage est accordé à la consommation de fruits, des patates, du poisson fumé, des chenilles, de la viande provenant directement de l'abattage, des champignons, des œufs. Bref, il y a une moindre importance accordée à la consommation des aliments qu'on appelle bio, alors que c'est en eux que repose la qualité d'une bonne alimentation. S'il faut passer à une présentation chiffrée, nos enquêtes ont abouti à la statistique suivante. 95% des élèves consomment du pain, des charcuteries, des sucreries et des surgelés. 90% des pâtes alimentaires et chips. 20% seulement consomment les légumes. Toutefois, moins de 5% des élèves consomment rarement des chenilles, du poisson frais, de la viande fraîche, voire des fruits.
passons la parole à l'intervenant numéro 3 qui va... Les aliments réside dans l'idée selon laquelle un repas doit contenir des aliments qui ont des éléments nutritifs pour une bonne santé. Et pour qu'il ait ces valeurs nutritives, au-delà d'une quantité appropriée, un repas doit réunir les 3 groupes d'aliments, à savoir les aliments qui nous procurent de la force ou de l'énergie, ce qu'on appelle aliments énergétiques, à l'instar de banane plantain, pommes de terre, foufou, pain, gâteau, igname, eau, etc. Les aliments qui nous fournissent la protéine et qui activent notre croissance, appelés aliments de construction, notamment du lait, du poisson, de l'œuf, de la viande, des chenilles, des champignons, des haricots, du soya, de la mayonnaise, du beurre, etc. Les aliments qui nous enrichissent en vitamines et qui assurent la protection de notre organisme, notamment les fruits et comme l'œuf, le soya, l'haricot et consorts. Il convient de noter que la qualité des aliments réside dans l'idée selon laquelle un repas doit contenir. Il convient de noter que la qualité des aliments est fortement liée à la manière dont ils sont conservés. Donc nous pouvons retenir que la qualité des aliments dépend de la manière dont le cadre qui va nous parler de la conservation des aliments. Nous avons énuméré quelques techniques de conservation, entre autres le séchage. Le séchage est une opération unitaire qui a pour but d'éliminer par vaporisation l'eau qui emprunte les produits afin de les transformer en produits solides secs dont l'humidité résiduelle tels que haricots, manioc, légumes, maïs, riz, etc. La salaison. La salaison ou salage est une méthode de conservation des aliments par le sel. Ce procédé utilise le bain de saumure ou du sel sec. Il s'agit de l'une des nombreuses méthodes de conservation des aliments par diminution de l'activité de l'eau et qui concerne le poisson, la viande, etc. La fumaison ou le fumage. La fumaison est une technique de conservation des aliments. On peut fumer de la viande, mais aussi du poisson. La congélation. On appelle congélation toute technique visant à faire passer un produit à l'état solide par des techniques de refroidissement forcé. On parle de congélation principalement pour l'eau et les produits qui en contiennent. Entre autres, certains fruits, la viande, le poisson, le beurre, etc. Néanmoins, de toutes les techniques de conservation des aliments, se dégage une technique dangereuse qui consiste à garder les aliments sous l'influence des produits chimiques, à l'instar du formol, avant de les soumettre à la congélation. Cette technique concerne la viande, le poulet, le poisson, etc. C'est ce que nous appelons communément le surgelé, que nous consommons au quotidien avec tous les risques qu'il présente. Dès lors, la grande question que l'on se pose est celle de savoir où vont tous ces produits chimiques ayant servi à la conservation pendant la cuisson ou lorsque la nourriture est servie. Dire que cela s'évapore ou se détruit au feu, c'est minimiser sa dangerosité. Car il s'avère que c'est au jour le jour que nous consommons du poison dans ce que nous mangeons. Que dire alors de l'origine et ou de la provenance des aliments que nous mangeons? Donc nous pouvons retenir qu'il ne faut pas minimiser la dangerosité des poussins qui va nous parler de l'origine ou de la provenance des aliments. L'origine animale ou végétale. Et pour s'en procurer, nous les achetons au marché ou au supermarché. Mais avant tout, ils sont les résultats de certaines activités de l'homme, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, la chasse, la cueillette, voire le ramassage. En ce qui concerne le lieu de provenance, il y a des aliments produits localement ici, dans notre pays, à côté de ceux qui sont importés ou de provenance étrangère, dont le taux est très élevé. Ces aliments de provenance étrangère sont susceptibles de cacher certains ou beaucoup de dangers, car très souvent, ce sont des produits exploités selon les techniques qui peuvent être nuisibles. La viande provenant de l'étranger, par exemple, peut provenir des animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés, destinés à la consommation pour les pays pauvres. Nous devons nous réserver car ce que nous mangeons au quotidien
peut constituer une source de certaines maladies. Nous passons la parole à l'intervenant numéro 6 qui va nous parler des maladies liées à la mauvaise alimentation. Ils ont permis de regrouper les maladies liées à la mauvaise alimentation en 3 catégories. Tout d'abord, nous avons les maladies dues à la carence, le beriberi, dû au manque de vitamine B, le scorbut, dû au manque de vitamine C, le goitre, dû à l'insuffisance d'iode dans les aliments, le kwashiorkor, dû à une insuffisance alimentaire globale, le marasme, dû à une insuffisance des apports énergétiques dans les aliments. B. Nous avons les maladies dues à la bioalexie, l'obésité, due à une augmentation incontrôlée de masse graisseuse dans la masse qui est composée dans la masse corporelle. Puis la goutte, due à une abus ou à l'excès de viande. Et puis, nous avons le diabète gras, dû à une augmentation incontrôlée de sucre dans le sang et dans les urines. Et il y a aussi le faire savoir qu'il y a des maladies dues à l'intoxication énergétique lorsque nous consommons des aliments liés aux produits chimiques dans certains aliments. Chers élèves, en guise de conclusion, dans nos diverses interventions, nous venons de parler non seulement des aliments que nous mangeons au quotidien, mais également de leur qualité, de la manière dont ils sont conservés, origine et des maladies liées à une mauvaise alimentation. Au cours de ces interventions, vous vous êtes rendu compte d'une manière générale que nous mangeons mal. C'est pourquoi nous vous demandons de porter une attention particulière à tous les aliments que vous allez disposer à vos chers enfants que nous sommes, au sortir de cette conférence. Ainsi, outre l'hygiène alimentaire, nous vous demanderons humblement de veiller non seulement à la quantité des aliments que vous mettez à notre disposition, mais aussi à la qualité et leur conservation pour nous épargner de tous les dangers qui nous guettent. Très chers parents, en vue de marquer la fin de nos études primaires, cette conférence vous est, en même temps, destinée et dédiée. Cependant, elle est plus une interpellation qu'une condamnation, car loin de nous toute prétention de vous faire un procès. Nous avons dit et nous vous remercions. Merci, intervenant. Qui a une question va poser cette question à l'intervenant directement qui est adressé sur une série de 5 questions. Intéressé par les éléments que vous venez de fournir ici pour que nous puissions faire attention à tout ce que nous achetons, tout ce que nous consommons. Mais j'ai toujours constaté que les mamans et leurs enfants, en dépit de tout ce que nous avons sur le marché, préfèrent beaucoup les dindons. Quel est votre point de vue, quel est votre conseil? Parce que nous voulons, à partir de ce que vous venez de dire, nous puissions à celui qui a parlé des qualités de l'alimentation. Alors, dites-nous, nous et nos mamans et vos frères et sœurs qui sont ici, nous aimons beaucoup les dindons comme aliment principal lorsque nous manquons de tout. Quels sont les conseils que vous nous donnez? Quelles sont les conséquences à force de consommer le dindon? Merci. Je pose la question à celle qui a parlé de sortes de maladies dues à la consommation des aliments. Moi, personnellement, je souffre de la goutte. Il y a quelqu'un qui a parlé des sortes de maladies. Je voudrais savoir, à partir d'aujourd'hui, en suivant votre conférence et en quittant d'ici, quel type d'aliments que je pourrais consommer pour que cette maladie ne me terrasse plus. Je vous remercie. Je voulais d'abord commencer par vous féliciter et féliciter aussi vos encadreurs. Mais qu'à cela le tienne, j'aimerais que l'intervenant numéro 6 puisse me répondre. Quel conseil donnerez-vous à votre ami
obèses déjà, mais qui aiment manger chaque matin la mayonnaise et la margarine, alors qu'il est déjà obèse. Il court le risque d'une maladie que vous avez précitée. Alors vous lui donnez quel conseil? Question, et je veux maintenant répondre. Quelles sont les conséquences liées à la consommation de dindon? Ça peut provoquer des maladies comme la typhoïde ou trop de gras s'ils sont exposés à la poussière ou aux saletés. Ce n'est pas un très bon aliment pour manger parce que les personnes qui préparent ça ne conservent pas tellement bien ça pour moi. Parce que je ne crois pas qu'ils sont bien conserver ça. Peut-être s'exposer aux microbes, aux saletés, à tout ce qui est sale. Donc je vous déconseille de manger ça. Voir comment on doit faire pour lutter contre la goutte. Je voudrais répondre que si vous cessez de consommer beaucoup de viande, vous n'aurez plus la goutte. Donc c'est éviter de manger trop de viande pour arrêter de souffrir de la goutte. Et il faut aussi beaucoup manger des légumes afin que nos anticorps soient encore plus forts pour nous défendre de certaines maladies dont nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Quel conseil à donner à son enfant qui souffre déjà de l'obésité mais qui continue à manger le mayonnaise chaque matin? La réponse est que il faut qu'elle arrête de manger. Si c'est une fille, il faut qu'elle arrête de manger beaucoup de mayonnaise et beaucoup de gras pour qu'elle ne souffre plus de l'obésité. Il faut qu'elle mange bio pour qu'elle reprenne une taille normale. Mais moi, mon intervention, c'est vis-à-vis de l'Assemblée. Si ça s'appelle conférence débat, je pense que ce ne sont pas seulement des intervenants qui doivent répondre. Dans l'Assemblée, nous avons des parents médecins qui peuvent aussi, n'est-ce pas, vous éclairer sur la question. Alors, si... Oui, un très grand problème. Mais juste un ajout, je ne vous contredis pas, mais c'est juste un ajout. Le conseil que vous allez donner à votre malade qui souffre déjà de la goutte est bon, le premier conseil est bon, mais cette viande, il faut être spécifique. Vous n'allez pas lui interdire toutes les viandes, mais la viande blanche, ce n'est pas interdite. Le poisson, ce n'est pas aussi interdit. Et aussi, il faut ajouter quelque chose. L'exercice physique. Et que ces patients-là, votre papa-là ou votre malade, qui sont climatisés dans une voiture climatisée et dans un bureau climatisé, vous lui demandez de faire le footing. D'accord? Et aussi, il faut ajouter pour ma question, la réponse était déjà bonne, mais c'est juste pour lui dire ce que vous avez déjà aussi dit pendant votre intervention. Puisqu'il est déjà obèse et qu'il court les risques de la maladie tels que le diabète, il ajoute encore les mayonnaises, il ajoute encore les margarines qui contiennent que des matières grasses. Il faut lui, non seulement lui interdire de consommer cela, mais dès le bas âge, il faut lui demander déjà à commencer à perdre le poids. N'ayez pas pitié de l'enfant parce qu'il a 4 ans, 5 ans ou 7 ans. Les maladies, les maladies telles que le diabète n'ont pas besoin de l'âge. On peut en souffrir même à 6 ans. Donc, il faut déjà lui dire, lui faire expliquer la gravité dans laquelle il peut courir. Déjà, dès le bas âge, là j'interpelle le parent. Parce que ici, j'ai trouvé depuis les années 2012-13 un système où on interdit du sucré aux enfants de l'émergence. Mais nous, je me fais partie aussi, nous prenons des sucrés, nous mettons dans les biberons. Et ça se transforme en jus. Nous pensons que c'est du jus en carton et nous préservons de tuer à petit feu nos enfants. Or, il faut aussi que je note, en tout cas je dois monopoliser la parole, je m'excuse, de la sucrerie là n'est pas toujours président. Je parle ici de l'obésité, non?
ou en famille. Mais ces enfants-là, à cet âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire même plus, ils jouent beaucoup. On ne peut pas les interdire ipso facto du cycle, non. Ça contribue aussi au développement de leur cerveau. Ils jouent beaucoup. Il faut les laisser jouer. Ils vont sortir les énergies qu'ils ont consommées. Donc je parle d'une chose et apparemment aussi de son contraire. Donc comprenez un peu dans le fond de ma lecture. Ne les interdisez pas d'office. Laissez-les, quand ils vont consommer ça, ils vont faire des exercices, ils vont jouer, ils vont transpirer, et c'est déjà un premier traitement. Mais seulement que ça soit de bons sucres. Pour chuter, tout ce qui est chimique là, ce qui se fait à alimenter, je m'excuse, je ne fais pas la mauvaise propagande. Il y a des histoires qui se font là-bas, les fans, les free, vous connaissez les noms. Ne les privilégiez pas par rapport peut-être au Coca et au Gino. Je ne fais pas la publicité, hein. Mais j'ai confiance à ces deux grandes entreprises qu'aux autres, les Indiens et les Chinois, parce qu'ils n'ont pas souci de l'avenir de nos enfants. Je vous remercie. J'aimerais d'abord remercier les élèves de la 6e parce que ça fait du bien de voir qu'ils ont autant de compétences, parce qu'ils se sont bien débrouillés quand ils ont répondu aux questions. Alors, je voulais demander quelque chose. Au début, on a cité quelques aliments qui peuvent être bons pour la santé. Donc, je vais plus me concentrer sur les œufs, donc l'omelette et tout ça. C'est vrai, l'omelette peut être bon, les œufs, disons en général, peuvent être bons pour la santé d'une manière. Mais qu'arriverait-il si on continue à en consommer? Les frangins, les frangines, pour cette intervention, donc d'abord un bon thème que vous avez soulevé qui m'a beaucoup touché. Je vous dis merci en tout cas. Et je voulais poser une question. Alors cette question, je ne sais pas si vous seriez en mesure de les répondre, mais ça reflète aussi la conférence débat, c'est-à-dire il y a des parents qui sont là, de médecins ou des docteurs, s'ils peuvent me répondre aussi. Voilà, je voulais revenir sur la consommation des aliments bio. Je suis trop touché par ça. J'ai une petite expérience de mon frère il souffrait pendant beaucoup de temps, et puis après il est allé voir le docteur lui a interdit de prendre des trucs qui sont disons dans des supermarchés. Le docteur lui a dit de prendre maintenant, de consommer ce qu'on appelle les aliments bio, c'est-à-dire de légumes et tout ça et tout, les amarantes et tout. Il a commencé à les prendre un peu trop. Et par après, il est revenu chez les docteurs, il souffrait encore. Le docteur lui a dit, tu dois arrêter maintenant aussi avec les aliments bio. C'est ce qui fait que tu puisses avoir beaucoup de sang. Il y a eu trop de sang dans le corps et là il ne pouvait plus. C'est toujours le même docteur qui lui dit, tu dois en fait diminuer les aliments bio. Alors je me pose une question. Vous nous recommandez de les prendre un peu trop et puis par après vous nous disiez encore de ne pas exagérer avec ça. Alors qu'est-ce qu'on doit consommer, qu'est-ce qu'on doit éviter de faire? C'est un peu ma question un peu compliquée. Je ne sais pas si vous seriez en mesure ou encore il y a des docteurs ici. La première question, je remercie d'abord à celui qui a posé la question. Je voudrais répondre. Il a dit qu'il mange trop d'œufs et il me demande si ça peut causer quoi. Je dis d'abord qu'on dit tout excès nuit. Même l'excès de légumes ou de fruits nuit. Donc ce n'est pas une bonne idée de consommer le même aliment chaque jour, chaque heure, chaque minute. Ce n'est pas bon pour la santé. Je voudrais aussi répondre à la question du monsieur, je le remercie aussi. Je voudrais lui dire que manger bio c'est bien, c'est très bien. Tout le monde devrait manger bio, mais il ne faut pas en abuser. Il faut manger aussi, il faut manger bio, je ne refuse pas. Mais un peu de viande, c'est aussi bon. Il faut aussi faire des exercices physiques pour perdre aussi du poids. Donc, moi, ce que je dis, c'est que manger bio, c'est bien. Mais en abuser, ça, ce n'est pas bien pour la santé.
Il mérite ça. Complètement parce que... Je n'ai pas vraiment une question, mais j'aimerais vous demander s'il y a un conseil à vos amis, les enfants comme vous, les tout petits. Je sais qu'ici, il n'y a pas vraiment des tout petits, mais peut-être que les conseils que vous allez donner, les parents qui sont là pourront faire le transfert. Vous avez parlé des manger bio. Or, vous et nous savons que les enfants n'aiment pas. Alors, je poserai cette question, je m'adresserai directement à Simba. Simba, donne un conseil aux petits comme toi. Et toi-même, tu dis, qu'est-ce que tu prends comme résolution après avoir préparé cette conférence? Merci. Bête pour cette question. Pour moi, le conseil que je peux donner à mes frères et sœurs, c'est que leurs parents doivent les obliger et déjà à les faire manger bio de leur enfance afin qu'ils puissent s'habituer et qu'en grandissant, qu'ils n'aient pas des maladies comme le diabète et qu'ils aient la goutte. Et pour moi-même aussi, je dois me forcer à manger bio parce que personnellement, j'aime pas. J'aime bien manger des grillades et manger des légumes, vraiment je suis pas fan. Et aussi, pour les parents, j'aimerais aussi dire que si vous ne forcez pas vos enfants à manger bio, leur futur peut être dérangé à cause de ça. Ils peuvent avoir l'obésité même à l'âge de 16 ans, le diabète à l'âge de 13 ans et là, ça sera très difficile dans leur vie pour qu'ils aient vraiment de la joie. Je vous remercie. Chers élèves, c'est avec cette série de questions que nous mettons fin à ce thème. Merci pour votre participation. Je vais intervenir non pas seulement comme parent, mais aussi comme médecin. J'aurais aimé que ce soit un diététicien ou un nutritionniste qui pouvait intervenir pour approfondir le thème. Mais qu'à cela ne tienne, il faut commencer par féliciter les encadreurs de cette école, les enfants qui ont fait preuve d'une belle prestation. Et puis ils nous ont donné des fois ils ont eu à préparer pendant plusieurs mois. En fait, c'est très bien passé et je n'ai pas vraiment ce commentaire à faire. Je suis vraiment très surpris, et encore même pas surpris. Je suis très content de constater que les enfants ont préparé un thème et puis ils ont sorti même des mots qu'ils n'ont jamais appris à l'école, des maladies. C'est comme cela que je me suis intervenu. C'est très bien passé. Même si moi, quand je parlais, j'ai senti que comme si mon cœur allait directement s'arrêter. Parce qu'elle était vraiment stressée. J'arrêtais même de respirer, mais je suis vraiment heureux que ça puisse bien se passer. Donc, merci.